Vous n'avez pas compris l'arnaque du Rassemblement national sur l'abrogation de la réforme des retraites? La situation sur le budget à l'Assemblée nationale vous paraît confuse? Manuel Bompard a parfaitement résumé la situation sur BFM TV. Le débat a eu lieu en commission des finances la semaine dernière. Vous savez, pour les gens qui nous écoutent, avant que le débat ait lieu en séance, il a lieu d'abord en commission, et en l'occurrence en commission des finances en ce qui concerne le budget. Et nous avons fait la démonstration la semaine dernière qu'il y avait un autre budget possible. Michel Barnier cherche 60 milliards d'euros d'économies. Nous lui avons proposé, par l'adoption d'un certain nombre d'amendements, 60 milliards de recettes nouvelles. Et si ces nouvelles recettes étaient créées, alors il n'y aurait pas besoin de venir couper dans les budgets d'un certain nombre de ministères ou de s'en prendre à l'ensemble des Françaises et des Français, par exemple en augmentant la taxe sur l'électricité ou en reportant la revalorisation automatique des pensions de retraite. Donc tout ça est une question de choix politique. Nous voulons que ces deux projets en quelque sorte se confrontent dans le débat. Et donc ça passe, et ça a commencé depuis hier soir. Y compris les agences de notation que j'ai pas l'habitude de citer vous disent aujourd'hui le problème en particulier du déficit français est dû non pas à des dépenses trop importantes, mais à des recettes trop faibles. Et les 60 milliards d'euros dont on est en train de parler correspondent quasiment à l'euro près à ce qu'ont coûté depuis 2017 les cadeaux d'Emmanuel Macron aux plus riches et aux grandes multinationales. Exactement 60 milliards d'euros par an. Exactement le même chiffre. Donc, s'il y a quelque chose dont on n'a plus les moyens aujourd'hui, je vais vous dire, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. On n'a pas les moyens de continuer les cadeaux aux plus riches. On n'a pas les moyens de continuer les cadeaux aux grandes multinationales. Donc moi, je ne dis pas, il faut mettre personne à contribution. J'assume de vous dire, oui, je considère qu'il faut mettre à contribution davantage les plus riches et les grandes multinationales. Et quand je fais ça, j'entends le ministre des Comptes publics, comme l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, dire ça va être le matraquage fiscal. Mais c'est pas vrai. Essayez de faire croire que ce que nous proposons va reposer sur l'ensemble des Françaises et des Français. Mais c'est pas vrai. L'ensemble des amendements dont je suis en train de vous parler ne reposent pas sur l'ensemble des Françaises et des Français. Mais j'assume de dire qu'ils reposent sur une minorité, les 1% les plus riches, les grandes multinationales. Moi, je propose ça. Et au contraire, c'est le gouvernement de Michel Barnier qui propose un budget qui, lui, va reposer sur tout le monde, à travers la taxe sur l'électricité, à travers le report de la revalorisation des pensions de retraite. Excusez-moi, hein, mais c'est pas moi. C'est l'OFCE qui dit que le projet de budget de Michel Barnier, celui-là, pas celui que je propose, celui qui est proposé, se traduirait par une réduction de la croissance de 0,8 points, c'est-à-dire une division de la croissance par 2. Et 150 000 emplois. Non. Détruits. Ah bon, mais ça c'est pas ce que je propose moi. C'est ce que propose de faire Monsieur Barnier. Donc, essayez de m'expliquer que ce que ferait Monsieur Barnier serait bon pour l'économie et que ce qu'on proposerait serait mauvais pour l'économie. Pardon, même les instances dont on peut pas dire qu'elles sont insoumises, vous acceptez l'idée que l'OFCE, c'est pas une officine de la France insoumise, vous dit qu'un budget d'austérité comme celui que Michel Barnier met sur la table sera désastreux pour l'économie française. 60 milliards, on parle de 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui a été imposé à la Grèce en 2010. Ça s'est traduit par 25% d'activité économique en moins dans les prochaines années. Donc je dis, moi, que c'est ce budget-là qui va faire beaucoup de mal à l'économie française. Et certainement pas les propositions que nous mettons sur la table. Pour le reste, excusez-moi de vous dire, mais par exemple, parce qu'on nous le fait à chaque fois, par exemple, les baisses de cotisations, le CICE, les 20 milliards d'euros, hein, les présidents du MEDEF de l'époque, ils allaient sur les plateaux de télé avec des badges, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois, il y avait marqué sur les badges. Toutes les études sur le sujet montrent qu'il y en a eu au maximum quelques dizaines de milliers au prix où ça nous a coûté. Ça fait très cher l'emploi. Donc non, je suis désolé, la politique de réduction des cotisations sociales qui a été mise en place et qui est la norme par François Hollande, c'est vrai, mais aussi par Emmanuel Macron, elle n'a pas produit les résultats économiques escomptés. Il faut faire l'inverse. Il faut avoir un budget qui active l'économie. Par exemple, un point sur lequel peut-être on sera d'accord. On est en train de réduire les budgets pour la rénovation thermique des logements. C'est un drame écologique, c'est un drame social. Il y a des gens qui vivent dans des passoires thermiques et c'est un drame économique parce que vous savez très bien que le secteur du bâtiment, il est en difficulté aujourd'hui. Et que si vous investissez de manière publique dans la rénovation thermique des logements, vous allez alimenter la machine économique. Il faut regarder ce qui s'est passé effectivement hier en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, puisque le Rassemblement national, après avoir dit pendant des mois et des mois qu'il allait proposer la semaine prochaine l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, hier a voté contre. Oui, mais parce qu'ils veulent le proposer dans le cadre de leur propre niche parlementaire qui est le 31 octobre. Attendez. Le Rassemblement national, qui depuis maintenant plusieurs semaines dit « Nous allons proposer à l'Assemblée nationale l'abrogation de la réforme des retraites », hier a eu l'opportunité de voter un amendement que nous avons déposé pour abroger la réforme des retraites et ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans, et le Rassemblement national a voté contre. Deuxièmement, la proposition de loi
qui est déposée par le Rassemblement national dans le cadre de leur niche parlementaire est une proposition effectivement hypocrite et une proposition de menteur et de trompeur. Parce que dans l'exposé des motifs de la proposition de loi du Rassemblement national, il est marqué « Il y a beaucoup de manières de financer le retour à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Nous expliquerons comment nous allons faire une fois que le Rassemblement national sera arrivé au pouvoir en 2027. » Non mais attendez, moi j'ai pas envie que le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027. Vous comprenez? Et je pense que quand on est un peu sérieux, on doit expliquer quand on propose, comme nous le faisons parce que nous l'avons déposé dans notre niche parlementaire et ça sera au mois de novembre, que nous proposons de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 62 ans, nous devons expliquer comment nous le finançons. Et on le finance pas en disant vous l'avez expliqué. Marine Le Pen sera arrivée au pouvoir. Vous l'avez expliqué hier en commission des finances à de multiples reprises, y compris pendant le débat sur les retraites il y a un an maintenant. Nous avons proposé... mais là hier en commission des finances. Oui, hier en commission des affaires sociales, c'était pas en commission des finances, c'était très simple, c'était par une surcotisation sur les plus hauts revenus, c'est-à-dire les gens qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Ça, c'était la proposition qui a été examinée hier en commission des affaires sociales. Quand vous avez aujourd'hui en France 2 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté, aller dire à ces gens-là que c'est à eux de faire des efforts dans la période que l'on vit, c'est juste inacceptable. Maintenant, vous dites le gouvernement va peut-être mettre un seuil, etc. Bon, bien sûr, s'il met un seuil, je préfère que les retraités pauvres ne soient pas impactés par cette mesure. Mais je crois que c'est une erreur, c'est une forme de bricolage. La question de la répartition des richesses entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent peu, ça doit se faire par un outil, ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Les retraités payent l'impôt sur le revenu. Si vous voulez organiser le partage, parce que l'impôt sur le revenu est pas suffisamment progressif, c'est ce que nous pensons. Vous rajoutez des tranches, vous faites en sorte de lisser, et c'est comme ça que vous organisez le partage des richesses entre les retraités qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui en gagnent peu, mais pas en faisant du bricolage, c'est-à-dire on reporte pendant 6 mois la revalorisation automatique des retraites, mais finalement on le fait que sur une partie. Je trouve qu'à la fin on comprend plus rien. Je pense qu'il faut un petit peu de lisibilité dans les mesures qui sont posées sur la table. Vous voyez, même la gauche ne veut pas toucher aux retraités. C'est dire écoutez, que l'enjeu électoral est puissant. C'est intéressant. Non, écoutez, pardonnez-moi, mais admettez l'idée que il y a un raisonnement dans mon argument et que c'est pas juste par électoralisme parce que je veux pas toucher aux uns et aux autres, parce que Laurent Neumann, au moins vous pourrez avoir le mérite de reconnaître que par électoralisme, ce serait pas très intéressant de ma part, parce qu'en l'occurrence, c'est pas parmi les retraités que la France insoumise fait ses meilleurs scores. Donc, je le fais plutôt au nom d'une certaine conception de la justice fiscale.